Bonjour et bienvenue. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour aborder un sujet à la fois subtil et troublant. Un thème qui, dès les premières secondes, peut réveiller des souvenirs, des doutes ou des intuitions longtemps laissées de côté. Certaines personnes présentant des traits narcissiques marqués maîtrisent l'art de la dissimulation avec un talent remarquable. Elles savent non seulement créer une image de confiance et d'intégrité, mais aussi effacer méthodiquement les traces de leurs contradictions. Ce qui, vu de l'extérieur, semble être un contrôle absolu, n'est bien souvent qu'une mise en scène soigneusement élaborée. Derrière cette façade impeccable se cache parfois une réalité complètement différente. Et pourtant, même l'acteur le plus convaincant laisse des indices. Encore faut-il apprendre à les reconnaître. Il n'est pas rare qu'elles inversent soudainement les rôles et vous accusent, sans avertissement, de trahison ou d'infidélité. Ce qui paraît être une réaction impulsive est souvent une stratégie destinée à semer le doute et à détourner l'attention. Pendant que vous tentez de vous défendre, elles minimisent, déplacent ou suppriment les éléments compromettants. Leur force réside dans la confusion. Elles suggèrent que vous exagérez, que vous imaginez, que votre perception est faussée. Pourtant, c'est leur propre regard sur la réalité qui est façonné par le besoin de contrôle et par la projection. Alors, se pose une question essentielle. Comment reconnaître une éventuelle infidélité chez une personnalité narcissique? Rarement par des aveux directs. Les réponses se trouvent plutôt dans les détails, un retrait progressif, de nouvelles habitudes, une irritabilité inhabituelle, une distance émotionnelle difficile à expliquer. Ce qui était chaleureux devient froid. Ce qui coulait naturellement devient tendu. Ce sont ces micro-fractures du quotidien qui parlent plus fort que les mots. Il ne s'agit pas de soupçons infondés, mais de reconnaître le moment où la réalité commence à être déformée. Lorsque les excuses se multiplient, que la proximité cède la place à l'indifférence et que votre intuition vous alerte, il devient essentiel d'observer avec lucidité. Car la vérité ne réside pas toujours dans ce qui est dit, elle se cache souvent dans ce qui est soigneusement évité. Vivre une telle dynamique conduit fréquemment à douter de soi. Cependant, cette manipulation n'est pas le fruit du hasard. Elle s'inscrit dans un schéma précis. La clarté n'apparaît pas soudainement. Elle se construit pas à pas, chaque fois que vous choisissez d'écouter vos ressentis plutôt que de les nier. Comprendre ce qui se passe réellement demande du temps, mais c'est possible. Identifier ces signes permet de se protéger et de créer un détachement intérieur. Il n'est jamais trop tard pour retrouver sa lucidité et cesser de remettre en question sa propre perception. Avant de continuer, nous aimerions vous demander, si cela ne vous dérange pas, abonnez-vous à notre chaîne. Nous vous serions très reconnaissants pour votre soutien. Et maintenant, passons au cœur du sujet. Entrons dans le premier point, numéro 1. Le cri le plus bruyant en faveur de l'honnêteté dissimule souvent la tromperie la plus profonde. Dès les premiers instants de la relation, le partenaire aux traits narcissiques pose un cadre apparemment inflexible. Aucune place pour le mensonge. D'un ton assuré et le visage grave, il affirme que la trahison, la duplicité ou la moindre déloyauté sont pour lui absolument impardonnables. Cette posture semble d'abord admirable. On croit avoir affaire à une personne dotée de principes solides et de limites morales claires. Pourtant, à y regarder de plus près, certaines incohérences apparaissent rapidement. Car tandis qu'il se décrit comme la victime d'anciennes tromperies, il prépare déjà le terrain de sa propre stratégie manipulatrice. Avec des mots chargés d'émotions, il évoque les blessures que d'anciens partenaires lui auraient infligées par leur infidélité. Ces récits, profondément convaincants, ne suscitent pas seulement la compassion. Ils l'installent subtilement dans une position de vulnérabilité calculée. Sans même s'en apercevoir, l'autre se retrouve propulsé dans le rôle du sauveur, celui qui doit offrir stabilité, loyauté et réconfort à une âme prétendument meurtrie. Mais derrière cette trame soigneusement construite ne se cache pas une sincérité authentique, plutôt une mise en scène pensée pour atteindre un objectif précis. Plus une personne affirme avec force qu'elle abhorre la tromperie,
plus elle paraît digne de confiance aux yeux d'autrui. C'est précisément ainsi qu'elle se constitue une protection anticipée pour le jour où elle franchira elle-même la ligne rouge. Qui soupçonnerait quelqu'un qui se présente comme profondément marqué par la trahison et moralement incapable d'un tel acte? Ce récit devient un bouclier. Il érige une image si opposée à l'infidélité que l'idée même qu'il puisse y céder semble presque absurde. Et pourtant, la réalité est souvent inverse. Cette indignation excessive, ce rejet passionné de toute forme de trahison ne sont qu'un écran de fumée, une barrière psychologique destinée à empêcher toute remise en question de ses intentions véritables. Tandis qu'il se présente comme moralement irréprochable, un travail d'influence émotionnelle s'opère en arrière-plan. La confiance est construite méthodiquement, étape après étape, pour être exploitée ultérieurement. Peu à peu, vous en venez à croire qu'il serait tout simplement incapable de vous trahir. Non parce que vous le connaissez en profondeur, mais parce que vous avez été immergé dès le départ dans un récit où il s'érige en modèle d'intégrité. Si, un jour, un doute surgit ou qu'un indice contredit cette image, la mécanique se remet immédiatement en marche. Vous exagérez, vous imaginez des choses. C'est vous dont le comportement devient suspect. Finalement, un sentiment persiste. Vos questions semblent déplacées. Après tout, quelqu'un qui proclame avec tant de conviction son aversion pour la tromperie ne peut que dire la vérité, n'est-ce pas? C'est précisément à cet instant que beaucoup perdent leurs repères intérieurs. Le socle narratif mis en place est si solidement scénarisé que même des preuves tangibles paraissent en mode dérisoires. Quelles que soient vos découvertes, il niera, reformulera ou vous reprochera d'avoir cherché des réponses. Car, dans sa logique, l'erreur ne peut venir que de vous. Lui, en revanche, serait incapable d'un tel comportement. Numéro 2. Lorsque disparaître devient une tactique et que la compassion se transforme en arme. Chez les partenaires aux traits narcissiques, les annulations de dernière minute, les silences prolongés et les absences inexpliquées ne sont pas des accidents isolés, mais des comportements récurrents. Ce qui peut sembler, en surface, relever du hasard ou de circonstances imprévues, révèle, à l'examen attentif, une stratégie délibérée. Tandis que vous vous interrogez sur leur silence, ils consacrent leur énergie à d'autres présences, à ces personnes qu'ils considèrent comme une nouvelle source d'attention, voire comme de simples instruments destinés à satisfaire leurs besoins, pendant que vous demeurez plongé dans l'incertitude affective. Ce que vous jugez essentiel dans une relation, la tendresse, la proximité, l'attention sincère, est soudainement redirigé vers quelqu'un d'autre. Votre loyauté, en revanche, est exigée sans discussion, comme une obligation implicite. Quant à leurs propres écarts, ils ne semblent revêtir, à leurs yeux, aucune dimension morale. Le lien qui vous unissait, parfois profond et authentique, perd toute valeur dès lors qu'ils trouvent ailleurs validation émotionnelle ou gratification physique. Il ne s'agit pas de vous, il s'agit de leur quête incessante de contrôle, d'admiration et de satisfaction immédiate. Leur fonctionnement est souvent dicté par l'instant. Ce qui ne nourrit plus leur ego ou ne répond plus à leur attente cesse aussitôt d'exister à leurs yeux. Les souvenirs partagés, les confidences intimes, voire l'amour lui-même, s'effacent dès qu'un nouvel objet de stimulation capte leur attention. Les personnes particulièrement empathiques deviennent des cibles privilégiées, car on leur fait croire qu'elles sont indispensables, alors qu'en réalité, elles ne sont que des ressources exploitables. Là où une conscience sensible éprouverait des remords, eux demeurent indifférents. Ils ne s'attardent pas sur l'impact émotionnel que pourrait avoir, pour vous, la découverte d'une éventuelle trahison. Ni leur entourage, ni eux-mêmes ne semblent envisager votre réaction face à la vérité. Vous êtes mis à l'écart, non par hostilité, mais par froide indifférence. Et cette indifférence blesse profondément. Puis, après plusieurs jours, parfois des semaines, ils réapparaissent comme si rien ne s'était produit. Un nouveau récit commence. Accident, urgence, situation dramatique,
autant d'histoires destinées à justifier leur disparition. L'objectif reste identique. Éveiller votre compassion et étouffer vos soupçons. Vous ne devez plus questionner, mais comprendre. Ainsi, votre empathie devient un levier entre leurs mains, un instrument stratégique pour restaurer leur ascendant. Pendant que vous tentez encore de distinguer le vrai du faux, ils ont déjà avancé. Dans leur univers intérieur, ils échappent à toute responsabilité et poursuivent leur trajectoire sans remise en question. Ce que vous ressentez est relégué au second plan, non par cruauté manifeste, mais parce que, dans leur logique, cela n'a aucune importance. Leur priorité demeure la même, conserver l'emprise. Tant que vous restez disposé à excuser, à rationaliser, à espérer qu'il ne s'agissait que d'un malentendu, ils gardent l'avantage. Pourtant, cette position dominante ne repose pas sur la force, mais sur le calcul. C'est l'exploitation méthodique de votre capacité à ressentir. Votre faculté d'empathie, loin d'être honorée, est instrumentalisée pour vous maintenir attaché, alors qu'eux se sont déjà détachés intérieurement. Et au terme de ce processus, une vérité douloureuse s'impose. Vous n'étiez pas aimé pour vous-même, seulement utilisé. Numéro 3. Quand la faute s'inverse et que la réalité semble se retourner contre vous. Dès que la question du bien-être physique et de la responsabilité mutuelle est abordée, certaines réactions surprennent par leur légèreté apparente. Chez un partenaire à la dynamique narcissique, cela se manifeste fréquemment par l'évitement, le déni et des contre-attaques soudaines. Vous tentez d'exprimer vos inquiétudes avec franchise? La discussion est aussitôt détournée. En un instant, vous devenez la cible des reproches, accusé d'un comportement que vous n'avez jamais eu. Pourtant, votre position a toujours été cohérente. Loyauté, honnêteté et sens des responsabilités, par respect pour une relation qui comptait sincèrement à vos yeux. Mais votre intuition persiste. Un malaise diffus s'installe, difficile à ignorer. Votre corps lui-même envoie des signaux et une consultation médicale finit par confirmer vos craintes. Une infection transmissible est diagnostiquée. Au lieu d'assumer une part de responsabilité ou de chercher ensemble des solutions, l'autre exploite cet instant de vulnérabilité pour instiller le doute. Votre inquiétude légitime devient soudain un argument contre vous, comme si elle révélait une faute imaginaire. La situation se renverse au point que vous devez vous défendre d'avoir simplement pris soin de votre santé. Peu à peu, votre assurance s'effrite. Une question insidieuse émerge. Et si le problème venait de vous? Vous commencez à remettre en cause votre perception, vos choix, voire votre propre fidélité, alors même que c'est cette fidélité qui vous a retenu de céder aux soupçons. Vous avez persévéré, cru aux liens qui vous unissaient, privilégié le dialogue et les valeurs communes. Non par faiblesse, mais par conviction. Et pourtant, tout semble désormais inversé. Au lieu de reconnaissance, vous recevez des insinuations. L'énergie investie dans la relation est minimisée, votre engagement déformé, votre confiance suspectée. Vous devenez, dans ce récit altéré, l'origine des tensions. Pendant que vous cherchez encore à comprendre ce qui s'est réellement produit, votre partenaire adopte habilement le rôle de la personne blessée, fragile, presque victime, avec une telle persuasion que vous en venez à douter de votre propre mémoire. C'est précisément cette inversion émotionnelle qui ébranle vos repères. Être constamment remis en question, critiqué pour des faits qui ne correspondent pas à la réalité, chargé d'une responsabilité qui ne vous appartient pas, tout cela épuise progressivement. Votre regard sur vous-même se transforme, non parce que vous avez changé, mais parce que vous évoluez dans un système où votre voix est continuellement marginalisée. Rien de tout cela n'est fortuit. Il s'agit d'un mécanisme d'influence méthodique où votre empathie n'est pas valorisée mais instrumentalisée. Un jeu psychologique qui vous éloigne de votre vérité intérieure. Vous n'êtes ni trop sensible, ni excessif, ni injustement exigeant. Vous êtes une personne qui mérite considération et qui n'en a pas reçu. Si ces lignes résonnent en vous, rappelez-vous ceci.
vous n'êtes pas seul face à cette expérience. Votre vécu a du poids et il mérite d'être entendu. Numéro 4. Quand la proximité se transforme et que la distance devient soudain palpable. Tout commence de manière presque imperceptible. De légers décalages s'installent dans le quotidien, discret mais troublant. Sans raison apparente, ils recherchent davantage de contact, manifestent une tendresse inhabituelle ou proposent des élans qui ne faisaient pas partie de votre dynamique habituelle. Par moments, on pourrait croire qu'un nouvel engagement prend forme, comme s'il décidait enfin d'investir pleinement la relation. Puis, aussi rapidement que cette intensité est apparue, elle change de nature. Ce qui semblait familier devient étrange. Les attentes se modifient, l'attitude se refroidit, ou au contraire se charge d'exigences inattendues. Le doute s'installe, non pas d'abord envers l'autre, mais envers soi-même. Pourquoi ce sentiment d'insécurité soudain? Qu'est-ce qui a basculé sans que vous ne le perceviez? Alors que vous cherchez encore à comprendre, leur comportement oscille, retrait marqué ou présence excessive, presque théâtrale. Vous hésitez entre l'idée d'une évolution sincère et celle d'un rôle soigneusement joué. Chaque espoir d'amélioration est souvent suivi d'un nouveau renversement. Ils remettent en question le lien qui vous unit ou formulent des reproches inattendus. Et tandis que vous tentez de retrouver un point d'appui intérieur, ils suggèrent subtilement que le changement vient de vous, que vous êtes devenu moins attentif, moins attirant, moins engagé qu'autrefois. Il arrive qu'ils attribuent à votre attitude des faits imaginaires ou qu'ils invoquent des transformations physiques pour expliquer une prétendue perte de vitalité dans la relation. Ces paroles blessent, car elles ne sont pas seulement critiques, elles dévalorisent. Ce que vous considérez comme un partenariat authentique est réduit à une fonction, à une utilité, à une surface. Se sentir invisible malgré tous vos efforts érode peu à peu votre énergie. Et lorsque vous exprimez vos inquiétudes, la réponse prend souvent la forme d'accusations inversées. Vous seriez trop sensible, trop exigeant, insuffisamment enthousiaste. La narration est remodelée jusqu'à ce que vous doutiez d'être à l'origine du malaise. Pourtant, cette dynamique masque autre chose. Leur attention s'est déjà tournée ailleurs. Si vous n'êtes plus pleinement vu, c'est parce qu'un nouvel intérêt occupe désormais le centre de leur monde. La proximité entre vous est amplifiée ou minimisée selon ce qui sert le mieux leur mise en scène personnelle. Face à une autre personne, ils cherchent à paraître désirables, passionnés, irrésistibles, et vous devenez le décor de cette représentation. L'intimité n'est plus un partage, mais un outil destiné à renforcer leur image extérieure. C'est ainsi que la distance s'installe. Lorsque vous ne contribuez plus directement à leurs objectifs, un éloignement émotionnel s'opère. Vos ressentis sont relativisés, vos paroles perdent leur poids. On vous persuade que vous dramatisez alors que votre intuition vous alerte depuis longtemps. Vous vous interrogez « Ai-je commis une erreur? N'ai-je pas assez donné? Aurais-je dû faire davantage ?» Mais aucun effort supplémentaire n'aurait changé l'issue. Vous n'êtes pas la cause du problème. Simplement, vous ne correspondez plus à la stratégie qu'ils poursuivent. Et tandis qu'ils écrivent déjà un nouveau récit, vous êtes lentement relégué en marge. Dans une histoire où désormais votre place n'existe plus. Numéro 5. Quand l'apparence devient une obsession et que l'image de soi vacille, un changement s'opère soudain dans un domaine qui semblait jusque-là secondaire. L'apparence extérieure prend une place centrale. Des personnes autrefois peu préoccupées par ces questions commencent à accorder une attention excessive à leur corps, à leur style, à leur image. Elles se soignent davantage, s'habillent de manière plus marquée, scrutent leurs reflets avec insistance, non par plaisir ou par bienveillance envers elles-mêmes, mais sous l'effet d'une pression intérieure diffuse. Le miroir devient un point de fixation. Coiffure, traits du visage, peau, vêtements, tout est analysé, corrigé, optimisé.
Il ne s'agit plus de se sentir bien, mais de contrôler l'impression produite sur les autres, de façonner une image extérieure conforme à un idéal souvent irréaliste. Chaque signe du temps est vécu comme une menace, chaque imperfection comme une perte de valeur personnelle, alimentant la quête d'une version plus jeune, plus lisse, plus désirable de soi-même. Peu à peu, l'apparence devient le principal critère d'estime. Le quotidien se structure autour de régimes, de soins spécifiques, de choix vestimentaires calculés ou d'entraînements intensifs, non pour le bien-être, mais dans l'espoir de capter l'attention et l'admiration d'une personne précise. Le refus du vieillissement prend alors des formes presque caricaturales. On voit des individus déjà bien ancrés dans l'âge adulte adopter des attitudes et des codes associés à une jeunesse idéalisée, convaincus que cette mise en scène suffira à séduire. La difficulté ne réside pas dans le désir de rester jeune, mais dans la lutte acharnée contre une réalité que l'on refuse d'accepter. Ce comportement, souvent déconcertant pour l'entourage, révèle surtout un conflit intérieur profond. La personne cherche à tout prix à masquer le passage du temps et la peur de perdre en importance. Ce n'est ni la santé, ni la vitalité qui la motive, mais la crainte d'être remplacée, oubliée, ou de ne plus susciter le désir. Elle s'enferme dans un cycle de comparaison constante, de doutes persistants et d'idéaux inatteignables. Plus l'acceptation de soi diminue, plus le besoin d'impressionner augmente, non par la personnalité ou la profondeur émotionnelle, mais à travers une façade soigneusement construite, souvent éloignée de l'identité réelle. Dans cette phase, les transformations extérieures peuvent s'intensifier jusqu'à inclure des interventions esthétiques devenues presque routinières. L'espoir est de retrouver par des modifications visibles une reconnaissance intérieure qui fait défaut. Mais cette attente est rarement comblée. Bien souvent, la déception s'accentue, car aucune correction physique ne peut apaiser un déséquilibre intérieur. Derrière le sourire maîtrisé, l'allure impeccable et la mise en scène permanente se cache une insécurité profonde. Un être en tension émotionnelle, cherchant à compenser son instabilité par le contrôle de son apparence. Peut-être as-tu déjà observé quelqu'un se transformer si rapidement qu'il en devenait presque méconnaissable. Non pas tant par son aspect, mais par l'intention perceptible derrière ces changements. Lorsque l'image prend le pas sur la connexion authentique, lorsque les échanges se réduisent à l'apparence, au style ou à l'effet produit, l'accès à la personne que l'on connaissait autrefois devient difficile. Là où l'image de soi se change en masque, la relation perd sa profondeur. Un sentiment de distance s'installe, souvent impossible à combler. Si ces situations te parlent, si tu t'interroges sur ce que tu as vu ou vécu, n'hésite pas à partager ton ressenti. Tu n'es pas seul, et bien souvent, la clarté commence là où l'on ose enfin mettre des mots sur ce qui dérange. Numéro 6. Quand les excuses et les stratégies d'inversion servent à masquer toute responsabilité. Lorsqu'ils sont confrontés à des accusations précises, par exemple face à des indices clairs d'infidélité, ils ne réagissent ni par remords ni par prise de conscience. Au contraire, ils activent une mécanique bien rodée, discréditer ceux qui les exposent. Les personnes qui apportent des preuves deviennent, dans leur discours, des rivaux jaloux, des ex-envahissants ou des individus incapables de tourner la page. Les faits sont présentés comme des récits déformés, inventés pour nuire ou semer le trouble. Même face à des éléments tangibles, photographies, messages, témoignages, ils sèment le doute. Cette image est ancienne, elle a été modifiée, il ne s'est jamais rien passé, c'est une pure invention. Ainsi commence une distorsion subtile de la réalité, où celui qui cherche des explications finit par douter de lui-même. Ils construisent ensuite un scénario dans lequel ils endossent le rôle de la victime accablée. Je suis à bout, tout le monde se retourne contre moi, personne ne comprend ce que je traverse. Cette posture leur permet souvent de regagner de la compassion. Des larmes, des allusions à l'injustice du monde et l'attention se déplace. L'interlocuteur, sincère et empathique, s'interroge.
Ai-je été trop dur? Ai-je mal interprété la situation? C'est précisément l'objectif recherché, créer l'incertitude. En alternant défense et apitoiement, il brouille les repères jusqu'à ce que l'autre relativise sa propre perception et adopte progressivement leur version des faits. Peu à peu, ce qui semblait évident devient flou. Peut-être y a-t-il eu un malentendu, peut-être que l'ancien contact a exagéré pour provoquer des tensions. Peut-être même existe-t-il un complot visant à les isoler ou à les discréditer. Mais ces hypothèses ne sont pas anodines. Elles font partie d'une stratégie plus large visant à détourner l'attention des vérités dérangeantes. Celui qui questionne est transformé en agresseur, tandis que celui qui devrait répondre de ses actes est présenté comme la victime. Ce type de comportement s'accompagne souvent d'une vision du monde fondée sur la méfiance. Ils affirment devoir se protéger en permanence, convaincus que chacun pourrait leur nuire. Pourtant, cette menace extérieure n'est souvent que la projection de leur propre peur. Ils se perçoivent comme des cibles injustement attaquées, alors qu'ils sont fréquemment à l'origine des manipulations ou des blessures infligées aux autres. En se plaçant au centre d'un drame qu'ils construisent eux-mêmes, ils se dégagent de toute responsabilité. Si vous avez traversé une telle situation, vous savez combien il est difficile de distinguer la vérité de la mise en scène. Au départ, leur récit paraît cohérent, crédible. On souhaite croire à leur sincérité. Les personnes empathiques, enclines à voir le meilleur chez autrui, sont particulièrement vulnérables à ce piège. Mais avec le temps, les incohérences apparaissent, les réactions se répètent, les contradictions s'accumulent, et l'ensemble ne tient plus. Sortir de cette dynamique exige lucidité et détermination. Cela implique de réapprendre à faire confiance à son intuition, même lorsque cela dérange. C'est refuser de continuer à se tromper soi-même pour préserver l'image de quelqu'un qui manipule délibérément les émotions. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est déjà le signe d'une volonté de regarder au-delà des apparences. Merci d'avoir pris le temps de parcourir cette réflexion. Si ces mécanismes vous sont familiers ou si vous souhaitez partager votre expérience, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Votre perspective compte et peut aider d'autres personnes à comprendre qu'elles ne sont pas seules. Si ce contenu vous a été utile ou pourrait soutenir quelqu'un de votre entourage, partagez-le. Et pour approfondir ces dynamiques relationnelles et apprendre à vous en libérer, vous pouvez suivre les prochaines publications, étape par étape. Numéro 7. Quand l'éveillé surgit soudain devant vous, mais seulement tant que vous observez. Il arrive que l'ultime phase de la tromperie soit aussi la plus spectaculaire. C'est l'instant où toute la mise en scène prend une dimension nouvelle, presque sacrée. Celui ou celle qui vous a autrefois laissé dans la confusion, la douleur ou la déception semble métamorphosé. Plus posé, plus réfléchi, presque illuminé d'une sagesse soudaine. Les discours changent radicalement. On parle désormais de développement personnel, de guérison intérieure, de pleine conscience, d'élévation énergétique. Vous avez peine à reconnaître la personne en face de vous. Les reproches ont disparu, remplacés par des mots comme pardon, harmonie ou chemin de l'âme. Ce qui ressemble à une maturation authentique constitue souvent, en réalité, une tentative plus subtile encore de reconquérir votre confiance, à un niveau psychologique plus élaboré. Cette nouvelle façade est d'autant plus redoutable qu'elle paraît crédible. Des citations inspirantes apparaissent, des récits évoquent une période sombre, désormais dépassée, et l'on vous assure, d'une voix apaisée, qu'une profonde transformation a eu lieu. Livres, retraites, séminaires, tout semble témoigner d'un cheminement sincère. L'attitude change également, regard adouci, ton mesuré, geste ralenti. Pourtant, un détail interpelle. Cette évolution ne se manifeste qu'en votre présence. Hors de votre regard, la posture s'effondre, comme un décor de théâtre après la représentation. Ce que vous observez n'est pas un éveil spirituel, mais une défense raffinée de l'ego. Une identité reconfigurée, non pour assumer les responsabilités passées, mais pour mieux dissimuler les mécanismes antérieurs.
une stratégie destinée à apaiser l'image de soi tout en semant le trouble chez l'autre. Car face à quelqu'un qui semble désormais si apaisé, comment maintenir vos distances sans culpabilité? Comment rester ferme sans paraître insensible? C'est précisément là que réside le piège. On évoque une transformation née de la souffrance, sans jamais nommer celle qui a été infligée. On affirme être connecté à son véritable moi, sans pour autant faire preuve d'une transparence réelle. Cette métamorphose n'est pas le fruit d'un travail intérieur profond, mais la réponse à la crainte de perdre l'emprise. Et cela peut fonctionner. Vous cherchez des preuves de sincérité, vous vous accrochez à chaque geste attentionné, à chaque parole bienveillante. Pourtant, derrière le langage soigné, un vide subsiste. Une transformation véritable est constante, discrète, cohérente, même lorsque personne n'observe. Elle se manifeste par des actes, non par des déclarations répétées. Elle s'accompagne d'humilité, non de mise en scène. Elle ne ressemble pas à un texte appris par cœur. Ce qui se joue ici n'est pas une renaissance, mais une ultime illusion. À ce stade, vous êtes souvent épuisé, fatigué d'espérer, de comprendre, de justifier. Et c'est précisément maintenant que la lucidité devient essentielle. Aucune apparence, aussi séduisante soit-elle, ne remplace la vérité. Vous n'êtes pas tenu d'accorder une deuxième, une troisième ou une énième chance sous prétexte qu'on vous promet d'avoir changé. Votre intuition vous a déjà guidé auparavant. Elle continue de le faire. Si cette réflexion vous a apporté de la clarté, vous pouvez l'indiquer en laissant un 9 en commentaire. Sinon, un 0 suffit. Votre retour est précieux et contribue à proposer des contenus toujours plus pertinents. Merci à celles et ceux qui soutiennent déjà ce travail. Votre reconnaissance a une réelle importance. Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. À très bientôt.